À la SADC, nous croyons fermement que c'est ensemble que nous allons plus loin. Depuis plusieurs années, nous avons tissé un solide réseau de partenaires locaux, régionaux et même nationaux avec qui nous collaborons chaque jour. Nous avons d'ailleurs contribué à la création d'organismes essentiels pour notre communauté, comme le service d'accueil des nouveaux arrivants et TGVNet Mauricie. Mais qui de mieux pour nous en parler que ceux qui ont vécu ces collaborations de près? Accueillons Joanne Caron de Développement Mauricie, Marie-Claude Brûlé du SANA Shawinigan et Luc Arvizet du Service de développement économique de la ville de Shawinigan. Bonjour, bienvenue sur le plateau. J'ai commencé au SANA, ça fait 10 ans déjà. Et le SANA était initialement une idée, en fait, un organisme qui a été déployé par la SADC. Ça a été vraiment une relation très d'amour, je dirais, en fait. Quand je suis arrivée, j'étais seule. Tout a été à faire, à repenser, à revoir. Là, c'est 11 employés actuellement à temps plein. Ça a été beaucoup une belle relation, une belle histoire d'amour. Parce que j'ai beaucoup appris, autant tout ce qui était conseil d'administration, comptabilité. Tu sais, en fait, ça a toujours été une super belle relation. Luc aussi, tu as eu beaucoup de chapeaux, toi, au cours de ta impliqué carrière. dans plein de trucs. Bien sûr, la SADC a toujours été un partenaire clé. Puis si moi, j'ai à identifier un point tournant où là, vraiment, ce qui s'appelait à l'époque le CLD, qui est devenu le Service de développement économique, et la SADC, il y a eu une collaboration encore plus fructueuse et rapprochée. C'est la journée où on s'est parlé avec Simon Charlebois, puis qu'on a dit, dans le fond, là, dans ce temps-là, il disait, le guichet unique, c'est quoi le guichet unique? Ça prendra un guichet unique. Puis qu'avec Simon, on est venu à la conclusion, on a dit, non, le guichet unique, il existe à Shawinigan. Puis le guichet unique à Shawinigan, pour supporter la PME puis l'entrepreneuriat, là, il y a 2 portes. Il n'y a pas une porte. Il y a une porte, c'est à 5e au CLD, où il y a une porte, c'est à rue des Cèdres, à SADC. Et ça a donné naissance à plein de projets qu'on a initiés ensemble. Tu sais, les premières incarnations de Shawi Wi-Fi, là, ça a été un partenariat avec la SADC. Là. Dans ce temps-là, les réseaux Wi-Fi sur cellulaire, etc., ça n'existait pas. Puis on voulait avoir un réseau Wi-Fi. Puis c'est le premier projet, je pense, qu'on a fait. C'est sûr que moi, ça m'a rejoint. Puis de trouver des gens qui pensent comme ça, bien, ça accélère la réalisation de projets. C'est quelque chose que tu as en toi, de vouloir aider le... Tu me dis ça à moi, puis moi, je pense à la gang de la SADC, plus particulièrement à Sylvie. Je pense que quand je suis arrivée dans mon poste au CLD en 2011, j'avais un mandat qui était nouveau. Puis je suis chanceuse dans ma vie, j'ai souvent eu des mandats nouveaux. Ça vient avec la possibilité de créer puis de laisser aller le côté plus intrapreneur ou entrepreneur. Par contre, ça vient aussi avec des défis. Des fois, il y a des choses qu'on connaît pas ou moins. Et c'est là où j'ai eu de l'aide, vraiment beaucoup. Puis dès le jour 1, de par l'équipe, il y avait à ce moment-là Abdoulaye et Simon qui étaient toujours là pour nous soutenir. Simon, qui est toujours là depuis le début. Et bien sûr, Sylvie, avec qui je collabore, qui est, je dirais, mon alter ego, là, qui est vraiment quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Et je dis souvent, quand on travaille avec l'équipe de la SADC, bien, c'est un combo parfait parce qu'on fait un événement avec eux, puis il y a tout le temps un membre de l'équipe qui maîtrise, qui est spécialiste de quelque chose, ce que moi, je n'avais vraiment pas. Fait que ça permet qu'un projet qui pouvait être petit au début devienne un grand projet. Et je vous dirais même une anecdote, à l'année 2 de l'Œil du Mentor, on avait lancé 150 invitations. Il y a 223 personnes qui se sont présentées. On a un peu capoté, mais dans le bon sens, là, on était heureuses. Mais c'est pour dire comment un petit projet pouvait devenir vraiment grand. Puis ça, j'attribue beaucoup ça au fait de travailler en équipe avec la gang de la SADC. L'événement majeur qui se passait, c'était tout. Il y avait eu En fait, on souhaitait qu'il y ait implanté une mosquée à Shawinigan. OK. Puis en fait, beaucoup de gens de la population, certains quartiers, en fait, ne voulaient pas d'une mosquée sur leur territoire. Bref, ça avait fait les manchettes à l'international. Et moi, j'ai été embauchée juste après. Et donc, l'entrevue d'embauche, c'était vraiment sur tout ce qui était sensibilisation à ce moment-là, les différentes questions auxquelles j'avais dû répondre.
Puis de là est née un peu la campagne de communication Shawinigan Carrément Panda, qui est un panda, qui est une magnifique campagne. En fait, là, on a fêté nos 10 ans également. Là, il y avait Catherine Adam qui faisait le graphisme, qui est toujours dans l'équipe de la SADC. Donc, moi, je suis arrivée avec mes idées de grandeur. On avait monté le projet, tout le monde avait embarqué, la communauté avait embarqué, tout le monde de la SADC avait participé à ce projet-là parce que c'était quand même gros. Donc, vraiment, de super belle collaboration. T'sais, au début, on n'avait pas d'argent. C'était vraiment... c'est parce que j'y croyais vraiment avec le cœur. Fait qu'en fait, même les premiers barbecues, c'était dans ma résidence privée où je louais une toilette chimique et où c'était toute l'équipe de la SADC. Tout le monde était présent, en fait. Toi, ta collaboration avec la SADC, ça s'est passé comment? Ça s'est beaucoup passé à travers des initiatives, bien sûr, de développement économique, le comité de diversification et de développement économique de la ville de Shawinigan, comité qui remonte à 2008 dans la foulée de l'annonce de la fermeture de l'usine Belgo. On a vraiment collaboré de façon très, très, très rapprochée avec la SADC pour mettre en place ce comité-là, pour travailler à réaliser la première version d'un plan de diversification de la ville. Donc, avec le si tant est que ce comité de diversification-là, genre 18 ans plus tard, existe encore, bien ça, tu sais, ça se fait pas tout seul. Ça se fait en partenariat avec des gens. Puis la SADC, là-dessus, a toujours été un actif extraordinaire pour faire en sorte que ça réussisse puis que ça vive. La SADC, en fait, autant quand la SADC nous présentait des projets, on levait la main pour dire oui, on est présent, et l'inverse était aussi vrai. Quand on disait à la SADC, bien, on a quel truc? Oui, embarquait, tu sais. Même chose avec tout ce qui touche l'attractivité de talent, avec le Salon de l'emploi pendant des années qu'on a organisé, qui a évolué depuis. On fait ça différemment, puis c'est correct. Mais organiser le Salon de l'emploi, là, il y avait tout un aéropage de partenaires qui embarquaient avec nous autres à dire oui, on va organiser ça. Puis la SADC était on top, là, était vraiment, vraiment participatif et même plus que participatif, était en avant de la parade. T'sais. La communauté entrepreneuriale qui a été mise en place au tournant de 2010, bien, ça a été mis en place avec comme assise, oui, la ville, le CLD à l'époque, la SADC, et puis la commission scolaire avec Denis Morin, mais la SADC est partie prenante de ça, là, la communauté entrepreneuriale, si tant est que la SADC est encore présente. Bien, je voulais faire du pouce sur ce que dit Luc quand il a commencé à popper des projets comme l'œil du mentor, qui était une activité de la SADC de Nicolet, un petit déjeuner qu'on avait vu, puis on a dit hey, « wow, on tient quelque chose, mais nous, on va faire comme un gala le soir 5 à 7. » Et autre chose, une autre anecdote de l'œil du mentor, c'est que par nos contacts, cet événement-là était presque entièrement payé par le privé. Donc, il y avait quand même des entreprises qui mettaient la main dans leur poche pour donner les bourses, pour donner de la bière, parce qu'on ne peut pas payer de bière. Mais en fait, tout ce qu'il y avait là venait vraiment de l'association, des contacts qu'on avait, puis d'un projet qui aurait pu être un petit déjeuner. C'était tout à fait parfait, mais nous, on avait envie de faire quelque chose de plus gros. Puis en travaillant ça en équipe avec Patricia du CGE à l'époque, de Shawi, on a fait le trio de la mort. S'il y a une force que la SADC a, puis que j'ai toujours reconnue, puis que j'ai toujours admirée, c'est cette capacité-là qu'ils ont à l'interne de, je ne sais pas comment ils font, mais de s'asseoir, puis de développer un projet, puis de dire, OK, garde, il y a un programme qui existe, on va aller le chercher. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une des grandes forces de la SADC. C'est pas une équipe puis une organisation qui est stationnaire. C'est une organisation qui est en évolution puis qui a toujours réussi à virer puis à aller chercher ce qu'il faut pour... Si tant est, il fête le 40e anniversaire, c'est quelque chose, là. Qu'est-ce que ça évoque? Spontanément, ça évoque qu'on a vraiment fait beaucoup de projets ensemble, là, chez Femmes et Sœurs, avec la SLD. Ensuite, quand j'ai travaillé pour la ville de Shawinigan, il y a peut-être Isaac aussi. Il y a, bon, là, je vois la recette des ingrédients essentiels d'un financement réussi. Là, je mélange toujours le titre, là, mais ça avait été un événement dans Objectif Croissance qui avait été fort populaire. Mais tu vois, l'affaire qui me frappe dans ça, là, toutes ça, ces photos-là, là, c'est la force des équipes de femmes. C'est féminin au bout. Puis c'est ultra positif ce que je dis là. Ouais. Mais la force des équipes de femmes, parce que tu regardes les photos, là, c'est des affaires, tu vois, c'est des femmes qui se sont mises ensemble puis qui ont dit, nous, on fait quelque chose, puis on le fait, puis go, on fonce, puis on le fait.
Puis je pense que ça mérite d'être souligné, là. Là, je vois en bas, ben ça, c'est au niveau de l'attractivité de la Mauricie. Sylvie est membre du comité de la table marketing depuis le début, a contribué depuis le début, contribue encore beaucoup. Donc, on voit que dans le temps des années, peu importe le mandat, c'est toujours l'équipe. Puis je remarque que beaucoup de membres d'équipe, je vois Catherine, je vois Edith, je vois Sylvie. C'est un peu toujours ça. C'est un combo parfait, je vous le dis. Là. Puis tu vois encore des initiatives, là, les photos, tantôt je parlais de Shawinigan Wi-Fi, bien, c'est ça que ça illustre. À côté, on voit CLD, Ville de Shawinigan, avec l'ancienne mairesse, Mme Landry. Donc, ça a assurément rapport avec le comité de diversification, possiblement. Communauté entrepreneuriale. La communauté entrepreneuriale en haut. On voit le CIVIM au centre. Tu sais, le CIVIM, on ne l'a pas nommé, mais la SADC a aussi embarqué dans ce train-là avec nous autres. Tu sais, ça illustre toutes les initiatives qu'on parle depuis tantôt, là, qui ont été faites, puis que le SADC était un actif important. Bien, c'est tout ça, ces photos-là. Là. On a 3 mots. Je vais vous donner chacun un mot. Transformer une idée en projet. Je trouve que ça représente bien la SADC. Fait que les fonds qu'ils ont, qui servent à propulser des projets d'entreprise, des projets d'entrepreneurs, donc avec ça, ils aident à propulser ces projets-là. Moi, oui, ils m'inspirent beaucoup, en fait. Ce sont tous, en fait, on en a un peu parlé, mais ce sont tous des gens qui travaillent au sein de la SADC, qui sont là depuis plusieurs années. Ils ont tous de l'expérience. Ce sont des gens qui s'éclatent dans leur mandat, dans leur travail. C'est riche, en fait. Bien, je vous remercie énormément. Puis on souhaite un autre 40 ans à la SADC. Il y en aura d'autres qui en Il y en parleront. aura d'autres.